Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo en mode OSEF pour vous montrer la suite des French Cleats. Donc les French Cleats, pour rappel, c'est le système d'attache française, on va dire, qui permet d'accrocher tous les outils et de pouvoir moduler l'espace comme je veux. Voilà, qui est déjà bien mis en place ici et de l'autre côté. Et là je vais le faire sur le mur de pierre et ça sentait la grosse galère, donc je me suis dit je vais déjà assembler tout ce petit monde au sol pour pas avoir à gérer l'espacement entre les clits et la planéité du système, parce que si les deux attaches ne sont pas sur le même plan, ça va être chiant. J'en ai mis que deux aussi, il y a déjà 7 mètres, hein, donc ça fait déjà pas mal de bois à utiliser. Alors là, une fois que j'ai tout fait là comme ça à la main, en plusieurs étapes, d'abord j'ai installé les bouts de bois pour les mettre sur une seule ligne grâce au carrelage. Ensuite, j'ai coupé pour mettre en gros les bouts de bois en quinconce, c'est-à-dire que les jonctions ne sont pas toutes au même endroit. Voilà, ici il y a une jonction, mais là c'est une seule planche. Comme ça donne de la structure, de la résistance à la structure. Et ensuite j'ai agrafé ça, j'ai collé, j'ai mis des vis pour que ça tienne. Là ça fait une petite heure que c'est collé, donc ça doit commencer à tenir. Et là, je vais tenter une mise en place. Alors, je suis tout seul, donc ça fait 7 mètres de long. Je pense que je vais beaucoup rigoler. Là, j'ai coupé des tasseaux. J'en ai coupé 3 à la même taille pour pouvoir me poser dessus. Et j'ai des tasseaux en haut que je pourrais basculer et mettre une vis directement pour tenir le système en place avant de fixer dans les pierres. Et c'est principalement à cause de ces pierres que je ne mets pas juste les clits comme ça. C'est parce que voilà, c'est pas lisse du tout, c'est pas horizontal du tout, hein. Là-bas il y a 15 cm de moins qu'ici par rapport au niveau. Donc voilà, je fais ça de manière à minimiser mon travail, donc à mettre que des fixations dans les planches intermédiaires et à viser les grosses pierres comme celle-là et pouvoir mettre une cheville dedans. Allez, c'est parti en mode timelapse, on y va. Voilà, c'est fixé. Alors ça s'est bien mieux passé que ce que je pensais. Vraiment, j'ai pas été embêté par la non-planéité du mur. Je me suis pas embêté. J'ai utilisé les mêmes chevilles que sur l'autre mur, c'est-à-dire des chevilles à frapper. D'ailleurs, celle-là, il faut la resserrer. Que je visse avec la visseuse à choc, donc c'est assez puissant et ça tourne pas. Pour percer les trous dans la pierre, comme chaque pierre est scellée dans le mortier, mais bon, le mortier il est vieux, hein. Voilà, c'est pas très solide. Pour éviter de trop la déceler, je règle la percussion sur ma perceuse. Ma vieille perceuse, elle a une bague de percussion où on peut mettre en intermédiaire, donc ça fait vibrer la pièce, mais ça n'arrache pas tout, quoi. Et pour percer facilement, j'utilise un forêt qui est très bien affûté. J'ai une meule pour le carbure, donc comme pour les outils de tour ou pour d'autres outils, je peux l'affûter et avoir une pointe de carbure très pointue et très coupante. Voilà, bon bah écoutez, j'ai plus qu'à mettre des outils dessus et puis on est bon.